Marine Le Pen, vous êtes en direct sur iTélé. Bonjour, comment réagissez-vous à cette levée de votre immunité ? Oh, je suis absolument pas surprise. J'avais indiqué d'ailleurs que très évidemment le Parlement lèverait mon immunité. C'est pas très grave en soi. Ce qui est scandaleux, c'est que j'ai là 30 cas de députés qui se sont vus préserver leur immunité à raison de propos qu'ils avaient tenus dans le cadre de leur activité politique, et pas seulement d'ailleurs comme députés européens, mais pire encore, qui se sont vus préserver leur immunité pour des cas de droit commun, fraude fiscale, enlèvement et séquestration, et même ceux qui étaient poursuivis pour complicité de terrorisme, comme M. Cohn-Bendit, eh bien son immunité avait été protégée. Voilà, je suis donc une exception, et ça ne m'étonne pas. Et je suis une exception car je suis en réalité la seule à faire trembler cette Assemblée, la seule je crois, capable d'abord de dire la vérité aux Français et de créer autour du Front National une véritable dynamique susceptible de changer la donne, et notamment dans le cadre des futures élections européennes. Alors on cherche à m'abattre à tout prix. Si on n'y arrive pas sur le plan électoral, eh bien on cherche à le faire sur le plan judiciaire. Je me défendrai, je suis coriace. Florian Philippot, le vice-président du Front National, a réagi il y a quelques minutes justement sur iTélé. Nous sommes revenus avec lui sur les propos que vous aviez dit en 2010 concernant ces prières de rue. Est-ce que vous aussi, comme lui, vous maintenez le terme d'occupation ? Mais vous le savez bien, il y a eu 50 dépêches AFP depuis hier. Moi, je maintiens les propos que je tiens. Moi, je ne parle pas en dépit du bon sens. J'ai dit des choses, je les maintiens, je les assume. J'irai les défendre devant un tribunal. Étant entendu que je voudrais rappeler quand même aux téléspectateurs qui me poursuit. C'est pas l'État, c'est pas le parquet, c'est même pas eux. C'est le collectif de lutte contre l'islamophobie en France, qui est un collectif de défense du voile en toutes circonstances, et dont le porte-parole avait dit il y a quelque temps, M. Mouhammad, qui a le droit de dire que la France dans 30 ou 40 ans ne sera pas un pays musulman. Personne n'a le droit de nous nier le droit d'espérer dans une société globale fidèle à l'islam. Voilà ceux qui me poursuivent. Eh bien, encore une fois, que les députés aujourd'hui, et notamment les députés de droite et de gauche qui ont voté ma levée d'immunité, se fassent le complice de ce type d'association, c'est quand même relativement pitoyable pour la démocratie française. Mais c'est pas grave, j'irai devant le tribunal et j'ai de grandes chances, croyez-moi, d'être lavé de cette accusation portée par cette association pour laquelle j'ai le plus grand mépris. Alors cette décision, vous le disiez, pourrait ouvrir la voie à une procédure judiciaire. Vous comptez vous exprimer devant le tribunal. Cela ne va pas faire du tort à l'image du Front National que vous contribuez à dédiaboliser depuis des mois et des années. Mais madame, merci de vos propos. Je les produirai devant le tribunal au soutien de ma demande de dommages et intérêts que je ne manquerai pas de réclamer à cette association pour avoir effectivement tenté de salir mon image par une accusation qui est une accusation scandaleuse, car tout à fait évidemment je n'ai jamais incité à la haine de quiconque. J'ai décrit une situation, je l'ai critiquée comme c'est mon droit et même comme c'est mon devoir dans un pays démocratique. Et la manière dont le pouvoir qui est donné à ces associations, qui poursuit aussi M. Rioufol, votre confrère du Figaro, le pouvoir qui est donné à ces associations est insupportable. Elle entraîne effectivement un passage automatique sans même que le juge d'instruction ait son mot à dire devant le tribunal. Voilà, à mon avis, une loi qu'il faudra envisager de changer. Merci beaucoup Marine Le Pen d'avoir réagi en direct sur iTélé, en direct de Strasbourg. Merci également à Guillaume Gruber qui est derrière la caméra.